Bonjour, ça va? Donc, je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur les savants noirs, le génie noir, enfin noir, d'hommes colorisés. On va appeler ça comme ça, des hommes colorisés. Euh, donc, avant toute chose, il faut comprendre pourquoi, déjà, est-ce que... Excusez-moi, je coupe un truc là. Pourquoi est-ce que les hommes Je vérifie un truc. Désolé. Quelques secondes. Je vérifie que mon micro fonctionne parce que parfois... Top. Ok. Merci. Il m'est arrivé de faire des vidéos et de les recommencer, donc non. Euh, Pourquoi est-ce qu'ils sont occultés? C'est très important. C'est presque plus important que d'imaginer qu'il y a des génies noirs. Bah évidemment. Enfin, génie ou pas. Enfin, d'un point de vue intellectuel, tous les hommes se valent, dans l'absolu. Mais il y a un questionnement quand même qui me semble important. Je vous ai dit qu'il s'agissait tout de même que chacun se, se- se fasse le bilan de son propre racisme. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre comment, sans même le savoir, les Homo sapiens noirs, nous sommes, je m'inclus dans le lot, hein, et j'inclus les achromatiques. Hein. Je vous ai dit que les achromatiques, c'était des noirs très clairs de peau. Ce qui est génétiquement vrai. Hein. Et ils détiennent une écrasante majorité de gènes d'Homo sapiens. Donc ce sont des noirs clairs de peau. Si l'Homo sapiens est noir et qu'ils détiennent des gènes d'Homo sapiens, alors c'est qu'ils sont noirs. Bon, bah, clair de peau. Faut voir les choses comme ça, au fond. Hein. C'est beaucoup plus simple. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes collectivement racistes à l'égard des Noirs? Et de quelle manière ça se manifeste? Soyons juste cohérents. L'homme Homo sapiens est apparu sur la planète il y a très longtemps. Certains parlent de 3 700 000 années. L'homme achromatique, version Yamnaya, on va dire, est apparu sur la planète hier. Il y a 8 000 ans. Hier. Or, il n'y a pas un moment où on s'est dit, tiens, c'est quand même bizarre que l'homme noir soit là, enfin l'homme, on va dire l'homme tout court, hein, soit là depuis longtemps, que ce soit véritablement 3 700 000 ans, ou 2 millions d'années, ou même 1 million, ça change rien. C'est juste énormissime. Et qu'il ne soit pas le génie des génies. Clairement, inconsciemment, on l'a placé là où les achromatiques l'ont placé, c'est-à-dire au rang du primitif qui n'a pas évolué, quoi, qui n'a même pas bougé. On semble entendre Nicolas Sarkozy qui dit que l'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire, quand même. Voilà, donc
nous-mêmes, on en est là, sans même le savoir, hein. Enfin, nous, je parle de manière générale, évidemment, individuellement, parmi vous, nombreux sont ceux qui voient la supercherie, évidemment. Quand je dis nous, je parle de la planète entière, de l'humanité de manière générale, hein. Voilà. Donc, il est important de comprendre pourquoi est-ce qu'il est occulté. Nous le savons maintenant, nous l'avons compris, puisque ceux qu'on appelle les achromatiques se vivent, souvent inconsciemment, en danger. C'est ce qu'il faut comprendre, hein. Un des moteurs de ce monde, c'est la peur, hein. C'est terrible, hein. Je ne sais pas s'ils s'imaginent qu'on va les mettre dans une grosse marmite avec un os dans le nez, truc façon Tintin au Congo, je sais pas quoi. En fait, ils sont assez terrorisés de l'avenir que leur réserverait les colorisés si ceux-ci venaient à découvrir leur illégitimité. Frérot, ton, ton illégitimité, elle est patente. Il n'y a que toi qui t'imagine encore qu'on ne t'a pas démasqué. Ok? Ça fait longtemps qu'on t'a démasqué. Nous, on te regarde, c'est tout. Voilà. Donc, c'est pas la peine de te cacher quand tout le monde sait que tu te caches. Cette phrase-là, je la tiens de Don Juan Matus, le maître de Carlos Castaneda. Il ne sert à rien de se cacher quand tout le monde sait que tu te caches. Bien. Alors, avant d'aborder le génie noir, les savants en noir, mais j'aime pas tellement ces termes, mettre noir, mais on est contraint de faire ce genre de conneries, quoi. Mais c'est vraiment avilissant, je trouve, hein. T'es obligé de mettre noir derrière chaque mot, là, ça, c'est vraiment relou, quoi. Mais on est obligé de le faire, pour l'instant. On est contraint de le faire. Parce qu'il s'agit quand même de relever celui qu'on a écrasé pendant tellement longtemps que lui-même se mésestime. Voilà, c'est un travail. Avant cela, je vais parler de la propriété intellectuelle. Le, la propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui n'a de sens que dans une société effectivement de capitaliste, une société commerciale, ou sinon ça n'a pas de sens. Ce qui relève de l'esprit est collectif. Hein. Si on a bien compris tout ce que j'ai dit, si on a bien compris tout ce que j'ai dit, l'information appartient en grande partie, évidemment, à la mémoire supplémentaire, la mémoire génétique. Donc elle est collective. Quand on a un éclair de génie, quand on découvre quelque chose, c'est pas personnel. Vous avez peut-être entendu cette histoire concernant Nikola Tesla, qui en marchant a vu les plans d'un moteur, de A jusqu'à Z. Il les a vus. Quelle propriété intellectuelle peut-il apposer sur quelque chose qui lui a été donné? Il n'en est pas le propriétaire intellectuel, au fond.
Donc, je dis cela notamment pour les vidéos. Euh, Moi, mes vidéos, il n'y a aucune propriété. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Et tu crois que ça me manquait? Prends. Non seulement je t'invite à les prendre, mais à les mettre sur ta chaîne YouTube à toi. Je t'invite à les mettre sur ta propre chaîne YouTube, parce que si tu arrives à regarder YouTube, c'est que tu as une chaîne YouTube. Donc, je t'invite à télécharger un logiciel qui s'appelle YouTube Downloader, qui marche très bien. Hop, et tu télécharges, tu copies l'URL de la vidéo, tu mets tu appuies sur un petit bouton et tu télécharges. Il faut un certain temps selon la qualité de la vidéo. Après, tu l'as sur ton ordinateur et après, tu peux la remettre sur ta chaîne YouTube. Je pense que c'est très important. Toutes les vidéos que vous, selon la capacité de votre disque dur, hein, mais vous pouvez mettre sur votre disque dur, puis sur votre chaîne, et après les supprimer de votre disque dur pour libérer de l'espace. Toutes les vidéos que vous estimez utiles à l'homme, il faut les diffuser, évidemment. Alors, pour ceux qui veulent mener des combats, là, soi-disant, mais qui savent pas quoi faire, comment faire, voilà, tu fais péter ton putain de portefeuille. C'est clair? Moi, perso, et je peux te dire que c'est pas le moment financièrement pour moi, believe me, les vidéos de Fabrice et d'autres, j'ai payé YouTube pour les diffuser. Donc c'est pas compliqué. Tu télécharges une vidéo, tu l'as dans YouTube Studio, tu cliques sur les trois petits points, ça va te proposer de promouvoir, tu cliques promouvoir, tu sélectionnes les pays dans lesquels tu veux promouvoir, tu mets ton budget, ça peut être 10 euros. Mais attention, comme c'est par jour, il faut que tu mettes une date de fin. Tu mets le montant que tu veux, tu choisis les endroits que tu veux, tu peux mettre en langue française exclusivement ou rajouter autant de langues. Bon, t'appuies. T'as mis ta carte bleue quand même. Et la vidéo que tu estimes importante pour l'humanité, tu payes un peu de ta poche pour donner à l'humanité. Si tu arrives à te payer des entrées dans les boîtes de nuit ou je sais pas quoi, tu peux peut-être faire ça, quoi. Tu comprends? Donc, just do it. Faut arrêter de qu'est-ce qu'on peut faire? Non, si, tu peux faire. N'attends pas que des huissiers viennent frapper à ta porte pour payer ou qu'on te contraigne. La liberté, c'est de se contraindre soi-même. Et ce que je viens de dire est en corrélation avec le thème. Les inventeurs, les savants, les génies, ce sont toujours des personnes qui travaillent, qui font une action. On n'a rien sans rien. Je vais encore reprendre une phrase de Don Juan Matus qui disait: tout ce qui vaut la peine d'être acquis doit l'être dans l'effort. Ok? Alors, on est dans une société où il n'y a plus aucun effort. Même cliquer sur un bouton, t'as l'impression que les gens ont gravi l'Everest, quoi. Non, ça, c'est pas jouable. C'est encore une manipulation. C'est une manipulation. On t'a manipulé, si tu es devenu gros feignant, c'est qu'on t'a manipulé. Parce que tu as tout pour pouvoir vivre. Vivre, c'est se battre jusqu'à son dernier souffle. Il viendra, hein, t'inquiète pas, ton dernier souffle.
Aussi, je vais faire une vidéo bientôt. Elle peut s'appeler, ça ne sera pas son nom, mais on peut la considérer comme le signal. Elle sera subliminale, purement symbolique, la rendant totalement universelle, internationale. Si tu as envie de faire quelque chose d'utile, tu peux la télécharger sur ton compte YouTube, et si chacun met un petit peu de sous pour pouvoir la diffuser, ce sera très positif. C'est une vidéo subliminale. Je vous expliquais qu'il y avait le conscient et l'inconscient, et qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle le gardien du seuil. Il faut bien comprendre les mots, le seuil. Et donc, subliminal veut dire en dessous du seuil. C'est-à-dire on a passé la frontière. On est dans le domaine de l'inconscient. Inconscient ou subconscient. Subliminal. Le subliminal agit de manière infiniment plus forte que ce qui relève du conscient. Il faut travailler sur les deux côtés. Le monde ordinaire, où on traque, et le monde non ordinaire, où on rêve. Ok. Donc en aparté, en concordance avec ce que je viens de dire, la structure pyramidale n'est pas tout à fait comme elle est visible d'apparence. C'est le modèle du mythe civilisationnel. Cependant, il n'y a pas une seule pyramide, il y en a deux. Il y a la pyramide physique, visible, pointe en haut, mais il y a une autre pyramide qui n'est pas visible, qui n'est pas physique, c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Mais elle est là. Elle est pointe en bas. Si vous regardez les choses en deux dimensions, vous voyez l'étoile de David, qu'il s'agit de projeter en trois dimensions pour comprendre. Il y a une dualité onde-corpuscule de la lumière. La lumière corpusculaire, la lumière ondulatoire. Ok. Bien, alors les savants noirs, ça fait très savon noir. Qu'est-ce que c'est nul d'appeler noir toute chose comme ça, putain, c'est chiant. Ah, je sais pas si vous acceptez ça, mais moi, ça me gonfle. Parce que je ne crois pas du tout... je crois pas plus au mot noir que blanc, quoi. Il y a les achromatiques et puis les colorisés, si on veut. Bon, franchement, ça me gonfle. J'espère que vous aussi. Bon, alors, concernant les savants noirs, les savons noirs, je vais pas m'emmerder, parce que il n'y a aucune raison que je m'emmerde, hein, aucune. Donc ce que je vais faire, c'est ça, pour pas s'emmerder. Tchouk. Je vais essayer de pas débrancher ma caméra pendant que je la tourne, ce que je fais de manière générale. Je sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez pas suffisamment, je recule un petit peu, je redresse
la caméra, là, vous devriez voir, me semble-t-il, hein, j'espère. Donc, n'attendez pas qu'on fasse pour vous. Hein. Tout le monde s'est tapé savant noir sur YouTube. Et là, on trouve plein de chaînes. On trouve plein de vidéos. Je me suis abonné à la chaîne de ce monsieur. Hein. Quand on clique sur sa chaîne, on voit plein de choses. Plein de vidéos qui valorisent les personnes qui ont été cachées sous le boisseau. Il y en a plein. OK? Donc, il y a suffisamment de quoi faire. Les inventeurs noirs, vérité cachée, 3 inventrices noires. Qui est le génie noir derrière ces découvertes? OK? Bon, si vous avez envie de faire un travail utile, commencez déjà par regarder ces vidéos et de les diffuser autour de vous, notamment à vos propres enfants pour ceux qui en ont, ou les enfants des autres pour ceux qui en ont pas. Ok, mais ça n'a pas d'autre vocation que de rétablir les choses à leur place. Hein. C'est pas autre chose, rien de plus. Tout est affaire de justice. Il faut juste viser l'équilibre, la justice, rien de plus. Ok. Et reconnaître que l'humiliation, les humiliations multiséculaires n'ont pas lieu d'être. Il est tout autant utile de transmettre ce type de connaissances aux achromatiques qu'aux colorisés. Aussi, j'ai fait une vidéo ce matin et je pense qu'elle n'a pas reçu... Ah, mon ami Jules qui m'envoie quelque chose. Jules Gann. Salut Jules. Elle n'a pas été autant vue que tout le reste. Elle s'appelle 23andMe et la mémoire supplémentaire. Et pourtant, c'est une vidéo majeure. Elle explique super bien les choses. Vraiment, vraiment. Donc, je n'ai aucune once de haine à l'encontre des achromatiques. Que les choses soient bien claires. Du tout. Je ne peux pas me permettre, même si ça peut m'arriver, hein, d'être haineux vis-à-vis de qui que ce soit. C'est un luxe que je ne peux pas m'offrir. J'ai pas assez d'énergie pour ce genre de choses. Non, j'explique des évidences. Mais encore une fois, c'est une affaire de potentiel. Dans chaque être humain, il y a des potentiels multiples. Et certains potentiels, fussent-ils minoritaires, en termes de quantité, peuvent être majoritaires en termes de puissance. D'accord ? Je vous ai dit que la part, en tout homme, ou presque, qui est en colère, c'est l'ex-néandertal devenu Yamnaya. D'accord ? C'est cette partie-là seulement.
C'est cette partie-là qu'il s'agit de traiter. Vous vous demandez peut-être que dois-je faire dans la vie? Inventer une discipline. La psychanalyse de l'espèce. C'est une discipline fondamentale. Devenez psychanalyste de l'espèce. Ça n'existe pas, malheureusement. Et pourtant, l'humanité en a besoin. On ne peut être psychanalyste de l'espèce que si on s'intéresse un minimum à la génétique. Sinon, on ne risque pas de comprendre. Toutes les parties de nous-mêmes, de notre génétique, sont actives. Y compris les gènes de Néandertal. Dans la vidéo précédente, je disais que je montrais, hein, puisque j'ai fait des tests 23andMe, où il apparaît clairement que moi-même, je détiens sensiblement 2% de gènes de Néandertal. Je peux aller à l'intérieur de moi. Je peux devenir le Néandertal. Vivre ce qu'il vit, pour le connaître. Sentir ce qu'il ressent. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Vous devriez faire la même chose. Je vous invite à faire la même chose. Donc, je vais faire une vidéo, comme je vous l'ai dit, subliminale. Allez pas commencer à interpréter les choses à votre manière. Hein. Laissez l'information émerger. Hein. Ok? Et souvenez-vous que si vraiment vous êtes l'homme légitime, l'homo sapiens, par voie de conséquence, vous êtes l'amour. Remember. Ok? Belle journée.